Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter Cadwallon. Alors je sais, c'est pas un jeu de figurines, pas vraiment, mais je l'aime tellement que j'avais envie de vous le présenter. Cadwallon, c'est le jeu de rôle édité par Rackham dans l'univers de Confrontation. C'est un jeu de rôle avec figurines, enfin, il a été écrit comme ça, mais je vais vous en parler. J'ai beau adorer les figurines, j'ai beau adorer Rackham, j'ai beau adorer Cadwallon, je joue quasiment jamais avec les figurines quand je fais une partie de Cadwallon. Mais pourquoi? Cadwallon, c'est une ville au sein d'Arklash, donc c'est le continent où se déroulent les événements de confrontation, et c'est une ville franche, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas affiliée à une des factions, à un des pays ou quoi. Donc c'est une ville où chacun peut venir, peu importe ses origines, etc. Voilà. La guerre reste à nos portes, c'est un peu leur credo. Cadwallon, c'est une ville du coup où on va trouver toutes les espèces, toutes les factions, et surtout énormément d'intrigues politiques, puisque c'est un peu le dernier bastion de la liberté, et chaque peuple va essayer de rallier les autres à sa cause. C'est l'endroit où aussi on va voir les ambassades de toutes les factions, même les factions rivales qui ne peuvent pas se voir en peinture et tout machin, vont être quasi dans la même rue en fait, vont avoir leur ambassade. Et du coup, c'est hyper sympa aussi en termes d'ambiance, en termes de narration, de voir comment se comportent les ambassades. Alors, il y a une petite exception, parce qu'il faut un grand méchant dans l'histoire. Cadwallon n'accepte pas les morts-vivants. Il y a un lourd passif entre la baronnie d'Achéron et la cité de Cadwallon. Et du coup, les morts-vivants, les nécromanciens, les trucs comme ça ne sont pas acceptés. Il n'y a pas d'ambassade du bélier à Cadwallon. Cadwallon, donc, c'est un jeu de rôle. Alors, c'est assez particulier pour un éditeur de figurines de sortir lui-même son propre jeu de rôle. Mais là, c'est un jeu de rôle tactique avec figurines. Donc, c'est sur des plateaux à cases qui vont représenter les environnements de Cadwallon. Et on va pouvoir déplacer nos figurines qui vont avoir des caractéristiques, comme en jeu, qui vont pouvoir se déplacer d'un certain nombre de cases, c'est leur mouvement, et qui vont du coup être aussi bien dans un gameplay figurine, surtout suite de confrontation, avec un pool de dés d'attaque que je répare, enfin un pool de dés de combat que je répartis en attaque et en défense, un système d'initiative pour voir qui tape en premier, etc. machin, qui va vraiment se passer sur le plateau avec le placement des figurines les unes par rapport aux autres, avec les angles de vue d'une case à l'autre si on tire, est-ce qu'il y a des trucs sur le décor et tout, machin. Donc voilà. Et en même temps, il y a des scènes sans combat, sans tactique, des scènes de discussion, des scènes d'enquête, de poursuite ou quoi, qui n'ont pas besoin de figurines pour être jouées, donc qui vont se jouer à la manière d'un jeu de rôle classique, sans figurines sur le plateau. En termes de règles et de système de jeu, j'avoue que Cadwallon est bien bordélique quand même. C'est un système de D6 avec des compétences et des talents, et on va avoir une caractéristique principale qui va être la valeur qu'on va avoir de base. On va jeter un certain nombre de dés, on va avoir des bonus selon les talents associés, etc. C'est rien de très novateur, rien de très folichon, je vous l'avoue, mais le jeu de rôle permet d'explorer l'univers d'une façon toute nouvelle. Et c'est pour ça que Cadwallon a une place si chère à mon cœur. Voilà. Mon livre, il est tout pété, il y a des post-it partout, il y a des règles qui sont un bordel à trouver. Mais oh là là, quand j'ai voulu y rejouer, je me souvenais, il y a une mécanique qui est vraiment au cœur des règles, qui est le défi. Enfin, les paris, on va faire des défis comme ça, on va poser des paris. Et t'as plein de compétences qui réfèrent au pari. J'ai relu le bouquin 2, 3, 4 fois pour trouver où est la règle de pari. Comment tu fais un pari? La règle des paris, elle est dans l'intro qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ?» Et c'est incroyable parce que
on a toujours cette page qu'on lit pas. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle, tu vois, si tu sais jouer, si tu as déjà fait un jeu de rôle, tu le lis pas, tu le passes, et du coup, bah, tu rates les choses. Il y a un truc qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'il y a toute une partie d'ambiance avec L'histoire de Cadwallon est incroyable, hein, elle est super bien, j'adore, je suis super fan. Et en fait, dans cette partie histoire, on va commencer à te présenter la ville, les quartiers, les rues, etc. Et en fait, tu vas avoir des règles qui vont être collées là au milieu de l'histoire. C'est super bordélique. Une fois que tu le sais, c'est bon, tu y reviens. Mais par exemple, tu vois, Alors, je vais mettre... Hop. Voilà, tu arrives dans un quartier, hein, puisque tout le jeu se passe dans la ville de Cadwallon, donc on va beaucoup jouer dans les quartiers, dans les rues, etc. Et en fait, on va avoir des pages comme ça qui présentent le quartier, comment le quartier a été fondé, qu'est-ce qui se passe, quelle est la population qu'on trouve le plus, des trucs comme ça. Et puis après, tu as les endroits marquants du quartier. Et en fait, les endroits marquants, tu vas avoir les règles dessus. Tu vas avoir l'attitude dominante, donc de base l'attitude qui est choisie par tous les PNJ, etc. Tu vas avoir les scores de foi, tu vas avoir des trucs comme ça. Voilà. Donc il faut penser, quand tu es en train de jouer, de te dire, tiens, vous rentrez à Petropolis. Alors attends, tu reviens dans la partie histoire de ton livre de règles, pour savoir que l'attitude dominante de Petropolis, c'est la hargne. Voilà. Et ça donne les personnages que tu pourrais y croiser, etc. Enfin, c'est un peu particulier, je trouve, comme truc. Par contre, il y a ça que j'adore, qu'on va retrouver dans chaque quartier, c'est la page de jargon. Et chaque quartier va avoir un peu son propre dialecte. Voilà. Et là, par exemple, le jargon de Bourguiron, un arcadien, c'est... dire quelque chose qu'il est arcadien, c'est qu'il est monstrueux. Un tamarès, c'est une arnaque à grande échelle. Un mot grisé, c'est ne rien faire, paresser. Fouler l'écaille, c'est faire son marché. Revenir mardi, c'est aller au diable. Tâter la pierre, c'est se faire oublier, surtout à Petropolis. Investir à l'apropas, c'est monter une arnaque. Blanc-sécherie, c'est un service de nettoyage. Quand il pleuvra sur Valaride, quand les poules auront des dents. Et j'aime bien, t'as ça pour chaque quartier. Ça donne vraiment de la texture en fait à l'univers et un petit peu d'ambiance et de phrasé comme ça aux personnages qu'on va pouvoir incarner. Ça, c'est très très chouette. Alors pareil, hein, on te présente les peuples dans la partie historique. Et puis, on va dire, voilà, signes distinctifs. Donc, tu as le poids, la taille, l'espérance de vie. Et après, on te donne les dons et les pouvoirs. Voilà, socle, infanterie. Voilà, donc tu as par exemple, allez, signes distinctifs. On va aller chez Wolfen. Wolfen, c'est quand même, pour moi, c'est quand même la marque de Rackham. C'est vraiment la créature. Voilà. Donc, tu as tout le blabla, Wolfen, machin, là. Signes distinctifs, taille et poids moyen. 3 mètres et 450 kg pour les mâles, 2 mètres 70 et 380 kg pour les femelles. Espérance de vie, 120 ans. Ça, c'est hyper intéressant aussi à avoir, ces notions-là. Signe particulier et don. Le poids et la couleur du pelage peuvent varier en fonction de la meute d'origine. Culture, loup pour les Wolfen d'Ilia et hyène pour les dévoreurs de Viltis, chemin du destin. Taille, grande taille, 4. Socle, créature, 37,5 ou de type 1,5. Atout, hargneux, arme plus 2. Rapide, mouvement, taille plus 2. Effrayant, arme naturelle, croc et griffe, instinctif et odorat développé. Bonne vision nocturne. Voilà. Donc, les caractéristiques, les signes distinctifs des Wolfen, en termes de jeu, sont sur la page de présentation du peuple. Quand je vous dis que c'est un peu bordélique. Alors, on revient en arrière, voilà. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Introduction à Cadwallon. Des rôles pour les joueurs. Pourquoi est-ce un jeu de rôle tactique ? Quel est le rôle du MJ ? Des dés, pourquoi faire ? Donc là, ça explique par exemple, jette un dé, je lis le résultat, voilà, 3d6 plus 4 signifie que 3 dés à 6 faces sont lancés et que le meilleur résultat du tirage est augmenté de 4 points.
Ainsi, si le tirage donne 2, 5 et 1, le résultat du jet est 5 et le résultat final est 5 plus 4, 9. Ok? On est dans... Qu'est-ce que c'est un D6? Coordonner ses efforts, ce qui est quand même une règle super importante dans le jeu, le fait de pouvoir aider quelqu'un à faire une action. Qualité et pari qui sont là. Voilà. Et le pari, c'est hyper important dans le truc. Le pari, c'est de... Tu vas augmenter la difficulté de ton jet pour avoir un effet mieux à la fin. Voilà. Et on a ça, en fait, on a... Ben, qu'est-ce qu'un MJ, tu vois? Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Des rôles pour les joueurs. Que doit faire un MJ? C'est quoi un D6? Les paris, la coordination et la qualité. Et après, tu passes à le joyau de l'âne vert, Arclash, un monde en guerre. Toute l'histoire. Et donc, tu reviens... Donc ça, c'était les pages 8 à 10. Enfin, 6 à 10 même. C'est ça. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Page 7. Page 7 à 10. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Sachant que la page 9, c'est le cœur du jeu. C'est le système qui est expliqué. Et ensuite, tu retrouves les règles du jeu. Page 119. 110 pages plus tard. Voilà. Et là, on va t'expliquer que c'est important de faire des paris, qu'il faut mettre la qualité, machin, là, mais on ne te le réexplique pas. Hein. Les paris, il fallait les lire il y a 110 pages. Voilà. Bon, en dehors de ça, le jeu a des mécaniques qui sont pas forcément... Enfin, qui sont vraiment faites pour du jeu tactique avec figurines, donc ils sont vraiment faites plus pour se taper dessus. Donc voilà, donc moi j'ai toujours pris beaucoup de liberté avec les règles de Cadwon quand je le fais jouer, mais c'est un truc que je trouve vraiment incroyable. Alors oui, j'ai mis des petits marqueurs et tout, des endroits pour les retrouver, même des modifications de règles que j'ai fait. Hein. Je vais avoir des petits post-it comme ça à l'intérieur sur des modifications de règles que je trouve plus intéressants. Voilà. Après le jeu, il est très bien. Enfin, j'y joue quand même, hein, malgré tout. Tu vois, c'est-à-dire, je râle hein, sur ça, mais parce que j'y ai énormément joué et j'ai changé des choses et j'ai testé en fait l'univers avec d'autres mécaniques aussi, machin. Mais tu vois, je reviens toujours quand même à celui-là au final. Donc voilà. J'adore dans le jeu la création des personnages et je trouve que c'est un truc qui est assez symptomatique d'un système de jeu de rôle. Si la création de personnages est cool, il y a moyen que le jeu soit cool derrière, en fait. Et à contrario, si je me fais chier dès la création du personnage, ça risque de mal se passer après, quoi. Là, j'aime beaucoup la création de personnages, où on va commencer par dire quelles sont ses origines. Est-ce qu'il vient de Cadwallon, donc c'est un natif, il est né à Cadwallon et tout, il connaît pas tellement le monde extérieur, ou est-ce qu'il vient de l'extérieur et c'est un réfugié. Voilà. Et du coup... tu vas déjà avoir une petite modification de caractéristiques par rapport à ça. Ensuite, la culture qu'il embrasse. Est-ce que c'est un réfugié qui décide de se vouer entièrement à Cadwallon et d'oublier son passé? Est-ce que c'est un mec de l'extérieur qui vient pour être une sorte d'espion pour son propre camp? Est-ce que... voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est assez chouette. Et sachant que ça offre pas mal de liberté parce que... tu veux jouer un orphelin récupéré par des Wolfen et élevé dans une meute, t'es un humain, mais en fait tu as tout le mode de pensée d'un Wolfen. C'est jouable, voilà. Tu joues un humain en origine, tu as humain, et en culture, tu joues loup. Et c'est bon, quoi. Et après, tu racontes dans ton histoire pourquoi t'es là. En fait, moi, je trouve ça super. Tu peux avoir un Wolfen élevé par des lions d'Alan, qui sera un Wolfen un peu classe et tout, machin, tu vois, peut-être plus habillé que les autres Wolfen, parce qu'il a aussi des notions d'étiquette et tout qui sont pas les mêmes. Enfin voilà, c'est vraiment ce système de origine-culture, ça permet de faire des personnages un peu extravagants, de sortir du carcan. Les Wolfen, c'est Ilia, les orques, c'est Branocor et tout machin. Voilà, et c'est aussi ce que... C'est dans l'esprit de Cadwallon. Ce que propose Cadwallon, c'est de se renouveler, de
de ne plus être défini par ses origines, mais par sa volonté aussi, et par ce qu'on veut faire, par ce qu'on veut devenir. Voilà, c'est toute la promesse de Cadwallon, en fait. Et je trouve ça cool de la retrouver dès la création de personnage. Ensuite, la partie presque que je préfère, ça va être les métiers. Et en fait, on va choisir des métiers pour le personnage et lui donner des talents. Donc on va avoir 3 rangs de métiers. Donc soit tu prends un métier rang 3, t'es super balèze dans ce métier, c'est bon, tu sais faire. Soit tu vas prendre plusieurs petits métiers, un métier de rang 2, un métier de rang 1, 3 métiers de rang 1, et des trucs comme ça. Et c'est assez chouette. Et en fait, les métiers sont super variés. Moi, j'aime beaucoup. Il va y avoir 6 catégories de métiers. Et dans chaque, il va y avoir 6 métiers, même. Donc, par exemple, on a les métiers d'exploration. Et en plus, on garde ce truc de confrontation. Ça va être, comme à l'époque des les confrontations V2, tu avais les petits livres de règles. Tu avais confrontation, qui étaient les règles de base. Tu avais incantation, qui étaient les règles de magie. Tu avais incarnation, qui étaient les règles de personnage. C'était quoi Enfin voilà, tu avais des trucs comme ça qui étaient divination, qui étaient les règles de prêtrise et tout, et donc c'est toujours en sion. Et là, on a gardé ce truc, je trouve ça assez marrant. Donc on a les métiers d'exploration, donc c'est l'archétype aventurier. Et en fait, dans ces métiers, on va voir le coupe-jarret, le fouisseur, le limier, le guide, le loup de mer ou le monte en l'air. Voilà. Et on va, en fait, tout simplement, en choisissant le rang, on va avoir des talents qui vont venir avec ce rang. Donc ça, c'est hyper facile. Ça vient comme ça, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'adore ce truc. Enfin, c'est une mécanique qui est tellement facile à mettre en place et qui permet aussi en termes d'évolution du personnage, en fait, tu vois, l'XP, en fait, tu vas la dépenser dans des talents pour atteindre les talents nécessaires à activer le rang suivant d'un métier. Et du coup, gagner le bonus du métier. Donc je trouve ça vachement bien. Enfin, moi j'adore ce système de métier. Ensuite, on a les métiers de confrontation. On a bandit, garde, gros bras, officier, soldat, spadassin, tireur. Il y en a plus que 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Voilà. On a les métiers d'interaction. Donc là, c'est tous les personnages un peu lettrés, Enfin, il n'y a même pas besoin d'expliquer les catégories de métiers, parce qu'en fait, quand tu lis les métiers, tu comprends tout de suite. Donc dans les métiers d'interaction, on a courtisan, émissaire, érudit, espion, marchand, fâcheux. Les métiers d'incantation, tout ce qui est lié à la magie, avec le cartomancien, qui est quand même ce sont les mages natifs de Cadwallon, hein, c'est vraiment propre à Cadwallon, c'est la cartomancie. Donc les cartomanciens, les mages tarot, pareil, guerrier mage, mage, magistère, professeur de magie. Métier de divination, avec les chantres de la destinée, les clercs, le féal de la souffrance, le héros de la félicité, missionnaire ou moine guerrier. Et enfin les métiers de révolution, c'est tout ce qui va être technologie, avec les artisans, les alchimistes, chirurgiens, ingénieurs, omnimanciens et pilotes. Voilà. Et juste ce système est vraiment cool en fait. Et ça permet d'avoir des personnages hyper sympas. Enfin tu vois, tu te fais un officier pilote et le mec il a une espèce de petite moto à vapeur ou une roue goblin là. C'est génial. C'est juste en choisissant comme ça 3 rangs de métier, tu définis déjà un passif à ton personnage et tu définis aussi vers quoi tu veux tendre. Et je trouve ça hyper bien en fait. Il n'y a pas de classe de personnage, de trucs comme ça et tout. Et demain, si je veux que mon officier pilote devienne mage, et ben en fait, je vais augmenter des talents pour accéder au premier rang de mage en fait. Et à partir de là, je pourrais être considéré comme un mage. Donc c'est vraiment super chouette. La difficulté du jeu, je vais dire, c'est sur la divination. La divination va avoir un système de foi basé sur le quartier dans lequel on se trouve, avec des bonus-malus selon la culture, etc. C'est un petit peu compliqué, je trouve. Souvent, je fais ça. Voilà. Si tu veux jouer vraiment un métier de divination, on s'arrange. Mais voilà, souvent, je me passe de ça. On va retrouver aussi des signes particuliers, des dons et des trucs un peu spécifiques. Et là, c'est assez chouette parce que si vous êtes joueur de confrontation, ce sont les mêmes, en fait. On va retrouver mutagène X, toxique X, bravoure, furie guerrière, etc. Donc on va retrouver les compétences
qui existait déjà dans Confrontation, tout simplement intégré à Cadwallon avec des règles adaptées au système de règles qui est là, qui n'est pas tout à fait le même que Confrontation, et qui va garder comme ça cette notion de narrative en fait de la compétence. C'est-à-dire qu'un personnage avec bravoure aura plutôt tendance à faire des actes valeureux. Alors, autre truc qui est super intéressant, c'est que vous vous baladez dans une ville. Voilà. La plupart des missions et des parties qui vont se faire à Cadwallon se passent dans la ville de Cadwallon. On peut aller un peu à l'extérieur, etc. et tout, mais ça va quand même plutôt se passer dans la ville. Et en fait, dans la ville, y a des gens, il y a le marché, il y a les civils et tout, il y a la milice qui est là pour garder l'ordre. Et en fait, il y a un système de niveau de menace. Quand vous allez faire des conneries, genre taper sur quelqu'un, même si c'est un méchant, hein, ça on s'en fout, mais chaque fois que vous allez taper sur quelqu'un, que vous allez un peu brutaliser quelqu'un, menacer, etc., machin, le niveau de menace peut augmenter. Et arrivé à un certain point, en fait, la milice boucle le quartier et débarque, et vous allez vous retrouver en tôle si vous barrez pas vite, quoi. Voilà. Donc ça c'est marrant. Alors après, si vous retrouvez en tôle, il y a de fortes chances que vous sortiez de prison, parce que vous êtes des francs-ligueurs. Et ça, c'est un truc qui est intrinsèque à l'histoire de Cadwallon. Les francs-ligueurs, ce sont des groupes d'aventuriers, chasseurs de trésors, voilà, ce sont des groupes officiels reconnus par le duc lui-même, et du coup vous avez des passe-droits. Voilà. Notamment vous avez le droit d'explorer les catacombes, les trucs comme ça, puisque Cadwallon est une ville qui a été construite par-dessus une ville, par-dessus une ville, par-dessus une ville, par-dessus une ville, etc. Enfin, il y a des couches de ruines, de cités oubliées, les unes par-dessus les autres. Et en fait, les francs-ligueurs font partie des gens qui ont le droit de descendre dans les ruines, dans les catacombes, pour explorer, pour essayer de retrouver des artefacts et des choses comme ça. Si vous vous retrouvez en prison, effectivement, ils vont dire bah, c'est des francs-ligueurs et tout. Donc, sauf si vraiment vous avez fait de la merde, mais en fait vous arriverez à vous justifier, ça peut juste vous faire perdre énormément de temps en termes de scénario, quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous retrouvez un peu en urgence à devoir empêcher quelqu'un de mettre son plan diabolique à exécution et tout machin, et vous retrouvez pour la nuit en prison, et il faut attendre le magistrat le lendemain matin qui vienne reconnaître qu'effectivement vous êtes des francs-ligueurs et du coup vous laisse sortir, machin. Ça peut vous faire perdre énormément de temps. Mais c'est rigolo aussi. Voilà. Il y a plein de systèmes très bien, en fait, dans Cadwallon. Et c'est un jeu qui, malheureusement, comme c'était édité directement par Rackham n'existant plus, c'est un jeu qui est introuvable aujourd'hui, et c'est vraiment très triste. C'est un univers qui est incroyable. Et je vous en reparlerai parce que j'adore cet univers. Donc, on refera d'autres vidéos, mais j'avais envie de vous faire une petite pastille comme ça, dans Un jour un jeu, de vous présenter, même si c'est pas tout à fait un jeu de figurines. Je suis super fan de Cadwallon. Et je pense qu'on en reparlera, notamment parce que j'ai enfin, après toutes ces années, le Secret volume 2. Donc, j'ai même pas encore tout lu, mais c'est génial. Voilà, j'espère que Cadwallon, ça vous intéresse, que l'univers d'Arklash, de Confrontation, vous branche. Il va y avoir des vidéos, j'ai préparé plein de trucs, il faut juste un petit peu de temps pour mettre ça en forme. Mais ça reste un de mes univers de jeux de figurines préférés. Peut-être même un de mes univers préférés tout court, en fait. Arklash, et particulièrement Cadwallon. Voilà pour ce Un jour un jeu dédié à Cadwallon, un jeu de rôle avec figurines, avec un univers incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram ou sur le Discord, tous les liens sont dans la description. Et vous pouvez participer à la vie de la chaîne en passant par Tipeee ou par le Patreon qui vous donnera en plus du contenu supplémentaire. Voilà. Je vous dis à très bientôt et en attendant, jouez bien.